Richard Aubé, là on va rentrer dans quelques thèmes qui sont à la base de la qualification que j'ai faite de toi, non pas d'un Yoda, non pas d'un Hulk, mais d'un Yodulk. Le style que tu utilises sur scène peut paraître Hulk, c'est-à-dire direct, sans détour, mais ton propos, en tout cas la lecture de ton livre, entre autres sur les 3 prochains sujets, est à mes yeux pas mal plus Yoda. Cute, doux, conventionnel, usuel à notre industrie. Le premier thème dont j'aimerais parler avec toi, c'est la passion. Tu en parles amplement dans ton livre. Et tu y dis qu'il est rare de trouver des gens qui sont vraiment passionnés pour leur travail. Et tu poses la question suivante, je te cite. C'est-ce que la majorité des gens devraient avoir de la passion pour leur travail? Non? Eh bien non. Moi, je pense pas, Richard. Les gens comprennent mal la passion, à mon sens, à moi, comprennent mal la passion et son rôle, c'est une émotion, la passion. C'est définir la passion comme une forte émotion incontrôlable. Moi, ma job dans la vie, si on parle de travail, est un travail sérieux. Je veux pas avoir personne de passionnément incontrôlable autour de moi. Ce qui prime pour moi avant tout, puis ça, j'ai eu de nombreuses discussions, entre autres avec notre ami commun, Guy Cabana, ce qui prime avant tout, c'est la compétence. Il y a une dame à un moment donné sur Facebook qui me disait, moi, M. Nadeau, on parlait de passion, et elle me dit, moi, j'embaucherais, si j'avais une entreprise, j'embaucherais les gens selon leur passion et je leur montrerais à l'interne comment travailler, quoi faire comme travail. Richard, je vais te dire la réponse que j'avais dit à cette dame-là. Si je fais un infarctus actuellement en studio, puis que tu m'amènes à l'hôpital, peux-tu t'assurer que la personne qui va m'ouvrir le thorax, qui va me sortir le cœur sur la table pour me soigner, ne soit pas une personne ultimement passionnée qui est en train d'apprendre la job, mais une personne qui peut-être a l'air bête, mais qui sait exactement comment ça marche. Mon problème avec la passion, c'est que je connais plein de gens qui sont passionnément incompétents. Ces gens-là rentrent au boulot le matin pour faire du travail qu'on leur a même pas demandé de faire, puis on les paye en plus. La qualité de notre travail, selon moi, vient pas de la passion, ni de l'attitude, ni de la motivation. La qualité de notre travail, et ce pourquoi on est payé dans la vie, vient de deux choses, la compétence puis le travail. Pas une ou l'autre, parce que tu peux être compétent puis rien faire de ta journée puis juste tasser 2, 3 crayons. Puis pas juste le travail, parce qu'il y a bien des gens qui travaillent très fort, mais qui sont incompétents. À mes yeux, ultimement, la passion est invisible. Que la personne qui visse les 4 vis du volant chez Honda soit passionnée ou pas, je m'en fous, je veux qu'il visse très bien les vis. Ta vision à toi de la passion. Je sais qu'elle est peut-être un peu différente de la mienne. Moi, je peux te dire d'emblée que, je respecte profondément ton opinion, mais de toute évidence, je ne la partage pas, dans le sens que le background que j'ai m'a tellement mis à jour ce concept-là. Moi, j'ai travaillé 12 ans en haute technologie avec des gens 10 fois plus éduqués que moi, des ingénieurs en informatique, là, des gens hyper compétents qui ont des compétences pour t'enterrer, là, tu sais, qu'on parle pour être un expert dans la vie, il faut faire 10 000 heures. Ouais. Ces gens-là en avaient peut-être 20 puis 30 000 heures. C'était incroyable. Il n'y avait pas de vie, là. Tu sais, ces gens quand ils finissent leur quart de travail, ils sont encore devant leur ordi chez eux avec un bol de crotte de fromage. Mais ça, on n'entrera pas dans ce dossier-là. Mais juste pour vous dire que moi, ce que j'ai été trop souvent confronté, c'est des gens hyper compétents, mais avec une attitude de merde, avec une passion évanouie ou qui n'est pas là, ou inexistante. Mais ces gens-là, par contre, ils s'assuraient de toujours se réfugier dans leurs compétences. Et puis moi, je peux vous dire une chose, c'est que de cette expérience de vie-là, de 12 ans de carrière dans cette entreprise-là, j'ai réalisé que la formule pour performer dans la vie, là, si on suit l'exemple que tu veux te faire opérer demain matin, là, c'est que oui, ça prend les bonnes compétences, oui, ça prend la bonne attitude, puis oui, ça prend le bon environnement. Si tu n'as pas les trois, je suis désolé, ça ne marche pas. Moi, j'ai déjà engagé des gens super compétents dans un super environnement où je leur donnais les meilleures conditions de travail, gros salaire et tout ça, mais une attitude de schnout. J'en ai déjà engagé, par contre, qui avaient une super attitude, des gens passionnés. Des gens passionnés, là, c'est des gens qui veulent, d'une façon ou d'une autre, trouver une façon de faire une différence dans la vie des autres, qui veulent contribuer. Tiens, on va le dire comme ça, parce que faire une différence, on dirait que les gens ne le réalisent pas. Mais je dirais l'aspect contributif. Si, exemple, moi j'ai étudié en architecture, ben si moi tout ce que je veux, c'est des heures échangées pour de l'argent, mais je vais être un architecte vraiment de bas niveau, mais ça va être correct. Je vais dessiner des ponts qui vont s'écrouler dans 10 ans, qui vont tuer du monde, mais c'est correct. C'est parce que, regarde, je voulais une job. Ouais. Mais à l'inverse, tu prends le même architecte qui, lui, est passionné depuis qu'il est tout petit, puis qui en mange de ça, puis qui dit, regarde, dans tout ce que je pourrais faire dans ma vie, là, tant qu'à être payé, je vais faire quelque chose que non seulement j'ai un talent naturel, mais à te le développer au maximum pour justement être une vraie contribution
pour que le jour que je vais mourir, là, mon héritage, ben, ça va être ça. Ouais. Une des choses que tu n'as pas mentionné dans ta merveilleuse allocution, en me regardant droit dans les yeux, c'est le mot amour. Tu as parlé de passion, tu as parlé d'attitude, on a parlé de compétences. Moi, où je vois la différence, c'est une autre chose qu'on jase, Jean-Marc Chaput et moi, en préparation du 4 novembre, c'est la différence entre la passion et l'amour. Et il y en a une différence. Prenez nos relations personnelles. Commençons par ça, tout le monde l'a vécu. La passion, c'est les 2-3 premiers mois. Hein. C'est oui à tout, n'importe où, n'importe quand. Chérie, on va-tu monter le Mont-Saint-Anne? J'haïs ça pour mourir à monter des montagnes. Ben, je vais dire oui pareil. On a fait l'amour ce matin, on l'a refait ce midi, on l'a refait ça. Oui, on rembarque encore là-dedans. La passion, c'est ça. C'est une forte émotion incontrôlable qui va peut-être mener à l'amour. Hein? C'est deux choses complètement différentes. Moi, dans la même phrase, là, je suis passionné pour mon travail, j'aime ce que je fais. C'est deux concepts différents. Moi, j'ai toujours vu la passion comme de l'amour en fusion. C'est comme la mezzanine. C'est de l'amour en préparation. Une analogie que Jean-Marc a faite quand on était chez eux, il me dit, Jean, il dit, moi, je vois ça comme une bougie dans un moteur. Tu sais, quand tu tournes la clé, là, il y a une explosion dans ton moteur. Ça, c'est de la passion. Le reste, le moteur, ça, c'est de l'amour. Donc, il y a une différence. Moi, c'est ce que j'aime faire comme différence entre la passion et l'amour. Pour faire votre travail, à la base, dans votre contrat, l'entente que vous avez avec votre patron, c'est d'être compétent. Tu es compétent, parfait, viens travailler chez nous, viens me faire de l'argent, puis je vais te donner un salaire en échange. À la base, là, c'est ça. On n'a pas parlé de passion, c'est pas écrit dans le contrat de la passion et tout ça, mais d'un autre côté, je l'ai déjà dit en conférence, je le dis régulièrement en conférence, si vous n'aimez pas votre job, si vous n'aimez pas ce que vous avez fait, je ne parle pas de passion, la passion était là au début pour les faire étudier dans tel domaine, pour les amener à travailler, à développer leurs compétences. La passion a fait sa job, c'est terminé cette affaire-là. Puis si vous n'aimez pas votre job, sacrez votre camp. Les gens n'aiment pas toujours ça. La personne qui me paye en entreprise, puis qui me fait venir dans son entreprise, puis qui m'entend dire ça à leurs employés, si vous n'aimez pas votre job, allez-vous-en. Cette personne-là, des fois, vient me voir après, puis elle dit, Jean, t'as vraiment dit ça à un moment, voulez-vous les garder, ce monde-là? Les gens qui sont compétents, mais qui n'aiment pas leur job, voulez-vous les garder? Mais c'est plus de la passion, là, c'est de l'amour. Il y a un jeune conférencier qui m'a appelé, avec lequel je parle, qui est en Belgique, qui veut devenir conférencier. Il en a déjà fait quelques-unes. Je lui ai demandé, quand tu montes sur scène, avec quoi tu te livres le plus? Il dit, avec mon cœur. J'ai dit, pour moi, c'est une erreur, ça. C'est une erreur. Ta passion et ton cœur devraient te servir à écrire ta conférence. Il faut que ça vienne du cœur. Tu le sais, on écrit des conférences, on prépare nos conférences. Il faut que ça vienne du cœur, sinon on n'a pas d'affaire dans ce métier-là. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, chacun de mes coups de pied sont des coups de cœur aussi. Donc, il faut que tu prépares ça avec ton cœur. Mais quand tu montes sur scène, c'est ta compétence avec ton enthousiasme qui compte. Parce que tu es payé pour faire une job. Mais là, je vais te donner ma perception. Là. Ben, encore là, c'est vraiment intéressant de voir là, comment nos perceptions deviennent notre réalité. Moi, je vais te dire, là, je l'ai appliqué dans mon ancienne vie, puis je l'applique encore plus dans cette vie-là. Préparation égale succès. Tu auras beau avoir le plus beau talent de communicateur que moi j'ai depuis l'âge de 12 ans, mais si tu arrives dilué, pas d'intro, pas de corps, pas de conclusion, pas capable d'avoir un fil conducteur, pas capable d'avoir un message clair, précis, mais c'est du n'importe quoi. Puis là, c'est là qu'on appelle ça des pep talkers, des motivateurs, des preachers. Moi, je veux pas faire partie de ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que tous mes textes, mes conférences sont personnalisées. Il n'y a pas une entreprise que je fais la même affaire. Moi, faire du canet, là, le problème, c'est que je vais répéter du contenu. J'ai été formateur dans mon ancienne vie. Je sais exactement c'est quoi. C'est qu'on prend des connaissances, on les transfère et je peux vous garantir que dans la majorité des cas, ça vient juste remplir le coffre à outils de ces gens-là. Puis, ils font rien avec. Ils font juste avoir 3-4 tournevis de plus. Exact. Mais moi, je pense qu'une conférence, au même titre qu'une chanson, qu'un show d'humoriste, ça se prépare de façon très rationnelle, très logique, très cartésienne, avec beaucoup de détails, beaucoup de compétences, d'expertise, d'expérience. Mais quand c'est livré, il faut que ce soit livré avec le cœur. Parce que si tu vis ton mot, là, l'impact émotif va faire sa job, la conscience va s'allumer. Mais si tu répètes du contenu, je suis désolé, les gens sortent de là, ils ont retenu 7%. Mais je pense pas qu'en disant, en donnant le conseil à ce jeune-là de lui dire de ne pas se présenter le soir de sa conférence et de livrer avec son cœur, c'est de lui dire, fais juste répéter ton contenu. Mon point est le suivant. Si ma conférence est préparée avec le cœur, elle est prête, je sais ce que je vais dire, je l'ajuste selon les gens qui sont un peu devant moi, mais si le matin, avant de partir au boulot, ma blonde me dit, Jean, c'est terminé, toi et moi. Là, hey, t'es à terre, là, ta blonde vient de te t'as une conférence le soir. T'arrives le midi, puis le téléphone sonne, c'est ta mère, puis elle t'annonce qu'elle a le cancer. Ça va pas bien, là. Émotionnellement, là, t'as pas une bonne journée. C'est une grosse journée. Tu vas être tout croche. C'est une bonne grosse journée. Tu vas être tout croche. Si tu t'en vas là pour livrer avec ton cœur, tu vas être tout croche. Tu t'en vas là, t'as ta compétence, tu sais que tu vas aller livrer qui est déjà, entre guillemets, canné avec ton cœur.
tu vas aller livrer ça avec enthousiasme. Il y a une personne dernièrement qui est venue me voir après une conférence, me dit, Monsieur Nadeau, c'est extraordinaire. Vous, là, quand je vous regardais, là, vous êtes chanceux d'avoir une job où vous allez livrer, où vous livrez votre travail, vos connaissances avec autant de passion. J'ai dit, monsieur, il n'y a aucune passion de ce que vous venez de voir sur scène. Ce que vous venez de voir sur scène, c'est de la compétence. Je suis bon. Puis c'est pour ça que votre patron m'a employé, c'est parce que je suis bon dans ma conférence et je le livre avec enthousiasme. Mais la passion, c'est ce qui m'a fait développer cette compétence-là quand j'ai décidé de lire 250 livres sur le développement personnel, tout ça, puis de me développer ma propre approche. Mais je veux juste conclure sa passion, c'est que moi, j'ai souvent dit, moi, je suis un grand perfectionniste, là, puis je trouve que c'est dans le détail qu'on voit tout l'amour et la passion qui habitent un être humain. Fait que moi, je pense que d'avoir de la passion, c'est d'amener quelque chose qui peut être très bien à quelque chose d'extraordinaire. On passe à la pause publicitaire, Richard, déjà, et on revient avec un sujet dont que tu as déjà mentionné un petit peu, l'attitude. Oui.